Rahab était une prostituée qui vivait dans la ville de Jéricho quand Israël a envahi Canaan. Rahab est toujours très connue parmi les chrétiens précisément à cause de leur histoire curieuse, racontée principalement dans le livre de Joshua, mais également citée dans d'autres parties de la Bible. Et dans cette vidéo, vous saurez l'histoire vraie de Rahab selon le texte biblique. En hébreu, le nom Rahab a probablement un lien avec une racine qui signifie large. Et à la lumière du texte biblique du livre de Joshua, entre les chapitres 2 et 6, nous avons lu que Rahab a organisé chez lui, qui était sur les murs de Jéricho, 2 espions envoyés par Joshua. Ces espions ont été envoyés à Jéricho avec l'intention de sonder la terre. Mais en quelque sorte, la nouvelle que les espions des enfants d'Israël étaient dans la ville se sont retrouvés au roi. Et le roi a alors exigé que les espions lui soient emmenés. Cela a amené Rahab à cacher les 2 hommes sous les raisons de lin qui séchaient dans les radeaux et ont donné aux messagers du roi une fausse piste sur le sort des espions, les faisant partir vers le vide de la Jordanie dans le but de les capturer. Et après avoir trompé les gardes du roi, Rahab a grimpé sur le toit pour parler aux espions. Et c'est là que Rahab a fait sa confession de foi en le Dieu des Hébreux. Elle était consciente des grandes merveilles que Dieu avait faites pour Israël, comme la libération de l'Égypte, la traversée de la mer Rouge et la victoire sur les 2 Amorites, Sion et Og Kings, qui étaient à l'est de la Jordanie. Rahab a également révélé qu'il savait que le Seigneur avait donné cette terre aux enfants d'Israël. Et il a même parlé de la grande crainte qui avait pris le cœur de ces gens qui savaient que le Dieu d'Israël est Dieu au-dessus du ciel et sous la terre. Et puis Rahab a plaidé en faveur de sa vie et de la vie de sa famille. Et les espions étaient d'accord avec la demande de Rahab, et ont convenu qu'un cordon écarlate suspendu à sa fenêtre serait utilisé pour signaler sa maison, faire épargner tout le monde dans leur famille à l'intérieur de leur maison. Puis Rahab est descendu les espions à travers la fenêtre de sa maison qui était au sommet du mur et qui était hors de la ville. La même fenêtre qui serait plus tard placée par la corde écarlate. Et Rahab a également conseillé les espions sur le chemin qu'ils devraient emprunter. Et puis, lorsque la ville de Jéricho a finalement été prise par l'armée d'Israël dirigée par Joshua, par la suite, Rahab et les membres de sa famille sont devenus des Israélites naturalisés, comme nous l'avons lu dans le livre de Joshua. Mais Joshua a épargné la prostituée Rahab, sa famille et tous ses effets personnels, car elle a caché les hommes que Joshua avait envoyés à Jéricho comme espions. Et Rahab vit parmi les Israélites à ce jour. Et face à l'histoire de Rahab, il y a une discussion entre les chrétiens si elle aurait vraiment été une prostituée. Cette discussion se produit parce que l'expression hébraïque employée au chapitre 2, verset 1 du livre de Joshua, est traduite par la phrase « maison d'une femme prostituée » ne peut aussi signifier qu'une femme qui a des relations avec les hommes, en ce sens qu'une telle femme appartenant à une auberge, équivalent au terme babylonien pour cela. Et sur la base des archives du Code Hammurabi, un texte de Mésopotamie avec un ensemble de lois écrites, une taverne ou une auberge était un endroit où les visiteurs pouvaient rester, mais toute présence de criminels a dû être signalée au roi. En ce sens, la femme en charge de l'endroit n'avait pas de conditions immorales pour l'accueil des hommes en tant qu'invités. Quelque chose de similaire peut également être trouvé dans l'épopée épique de Gilgamesh, ou une conversation avec les clients, y compris Gilgamesh lui-même. Et de nombreux commentateurs, également basés dans les antiquités juives de Flavio Josepho, ils préconisent l'opinion que Rahab n'aurait pas nécessairement été une prostituée. Cependant, si le récit biblique sur Rahab n'était que l'Ancien Testament, cette possibilité pourrait même avoir un sens. Par conséquent, compte tenu de l'inspiration complète des Écritures, il est sûr de conclure qu'il s'agissait définitivement d'une prostituée, bien qu'il soit toujours possible que la maison de Rahab soit une auberge, qui pourrait expliquer la préférence des espions par sa maison, et aussi le voit comme le roi a appris la présence des 2 hommes là-bas. Une autre discussion entre les chercheurs sur qui était Rahab a à voir avec le fait qu'elle était une ancêtre de Jésus. Certains soutiennent que oui, que Rahab était vraiment un ancêtre du Seigneur Jésus. Que d'autres disent qu'il n'y a pas assez de base biblique pour affirmer une telle chose. À ce stade, la question discutée est de savoir si le Rahab de Jéricho est le même Rahab mentionné dans l'évangile de Matthieu dans le chapitre 1. Verset 5, où la généalogie de Jésus est décrite. En fait, certains commentateurs, soutenus par des légendes et des traditions anciennes, défendent même la possibilité que Rahab a épousé Joshua, ce qui rendrait évidemment la possibilité qu'elle soit mariée au saumon, qui est cité dans la généalogie de Jésus dans le Nouveau Testament. Et à ce sujet, il y a des érudits qui affirment que dans l'Ancien Testament, il n'y a aucune référence sur le mariage de Rahab au saumon, affaiblissant davantage l'idée d'être la même personne.
D'un autre côté, de nombreux chercheurs observent que la mention du nom Rahab dans l'évangile de Matthieu n'aurait aucun sens si elle n'était pas en référence au Rahab cité dans le livre de Joshua, parce que ce serait l'utilisation de la citation, dans une généalogie si importante, un personnage qui est totalement inconnu du reste des Écritures. En outre, sur la base du chapitre 6 du livre de Joshua, il est clair que Rahab a été acceptée avec tout l'honneur parmi les habitants d'Israël, ce qui indique qu'il est totalement cohérent qu'elle a épousé un membre d'une famille honorable, car elle était le cas du saumon. Certaines personnes affirment également que la considération de Rahala de Jéricho comme le même Rahab est cité dans la généalogie de Jésus entraîne un problème chronologique. Mais la vérité est qu'il n'y a aucune preuve irréfutable que c'est vraiment un problème. Et c'est pourquoi la plupart des érudits chrétiens croient que Rahab de Jéricho a épousé le saumon, était la mère de Boa et l'ancêtre du roi David, et après le Seigneur Jésus-Christ. En fait, le fait que Rahab était un ancêtre du Seigneur Jésus selon la chair est un exemple clair de la puissance transformatrice de la grâce de Dieu, qui a fait une prostituée étrangère et païenne une mère en Israël, dans la lignée du roi David et du Messie, a promis ici. Mettre fin, l'histoire de Rahab est également dans les mémoires dans l'Épître aux Hébreux dans le chapitre 11, qui est devenue la galerie des héros de la foi. Acte décisif pratiqué par cela. Déjà dans la lettre écrite par James dans le chapitre 2, verset 25, les bonnes œuvres de Rahab sont citées comme des expressions de sa vraie foi. Et si vous aimiez en savoir plus sur qui était Rahab dans la Bible, partagez cette vidéo avec quelqu'un d'autre. Et laissez votre commentaire en disant ce que vous pouvez apprendre de l'histoire de Rahab.